moi, je suis Rodolphe Rosier. Je suis un des fondateurs d'Oniric. L'histoire, si tu veux, elle remonte il y a 20 ans. Pendant mes études, je faisais pas mal de projets de développement, notamment en Afrique de l'Ouest, au Togo et au Sénégal, avec des ONG comme Ingénieurs sans frontières. J'ai travaillé à cette époque-là sur des projets d'électrification rurale. Après ça, j'ai fait ma carrière dans l'énergie, en tant que chef de produit sur des technologies aussi bien de piles à combustible ou d'énergie renouvelable, à conseiller les grands groupes, mais plutôt en Europe. Et il y a de ça 3 ans, j'ai quitté mon boulot en fait, j'ai suivi ma femme qui voulait retourner à Paris. Et à ce moment-là, je me suis posé la question de l'entrepreneuriat. On était à Nantes et on est revenu à Paris. Et c'est une question que je me posais depuis 10 ans, j'attendais une bonne opportunité. Et à ce moment-là, il se trouve que je faisais un séjour au Sénégal avec mes beaux-parents. Et j'ai vu dans des villages, on allait assister au mariage d'un ami qui est sénégalais en fait, et j'ai vu dans des villages qu'il y avait des petits kits solaires dans la famille où on était. Et on a commencé à creuser le sujet, d'abord tout seul, je commençais à creuser le sujet. Et en fait, on s'est aperçu que ces produits étaient très intéressants pour un premier accès à l'énergie. Mais quand tu approfondis ces sujets, il y avait beaucoup de limites. Des limites techniques, en termes de durée de vie surtout. C'était des produits qui n'étaient pas très puissants. C'était des produits qui n'étaient pas faits localement non plus. C'était importé de Chine uniquement. Et aussi, il n'y avait pas la dimension digitale. Alors que quand tu fais des interviews, même dans les zones rurales, les gens ils ont des smartphones et de plus en plus, ils veulent avoir la même connectivité qu'en ville. Ça, c'est une vraie tendance de fond. C'est pas juste une projection. Et du coup, je me suis dit à un moment, ce serait pas bête d'essayer de réunir tous ces défauts-là et de penser des kits solaires, mais un peu du futur, quoi. Avec cette dimension plus puissante, plus durable, fait en Afrique. Là, en l'occurrence, c'était le Sénégal, et digital. Et je me suis dit, si je veux faire ce projet-là, il me faut un super technicien du solaire, parce que moi, je suis plutôt sur les modèles économiques, mais je suis très, très large. Et si on fait ça, si on fait ce projet-là pour de vrai, si on fait bien, il faut le faire avec des Africains. Et dès le début, j'ai essayé de trouver un associé sénégalais. J'ai fait beaucoup de tentatives infructueuses avec des gens avec qui ça va fonctionner, mais comme j'aurais pu faire en France. Hein. Et je suis passé par l'ADER, un ami à l'ADER, Tierno Sacco. J'ai fait un petit CV, il m'a donné 1 an. Et c'était Mohamed, c'était l'associé avec qui on a commencé à travailler pratiquement au bout de 6 mois. Quoi. Et donc on a monté cette équipe avec Michael, qui est docteur en électronique, qui a travaillé 10 ans dans le solaire. Moi un peu en chef d'orchestre et puis Mohamed sur toute la partie développement au Sénégal pour aller chercher nos premiers clients, connaissance l'environnement institutionnel et les partenariats. C'est comme ça que ça a démarré en se disant et si on essayait de faire quelque chose quoi. Et après je trouve qu'on a eu un peu de chance, on a réussi à trouver des financements ici en France avec BPI, qui nous a bien soutenus. On a emprunté 150 000 € auprès des banques pour financer le développement et on s'est dit on fait le pari, on se donne 1 à 2 ans pour essayer de trouver des premiers clients et dans la foulée essayer de faire une levée de fonds. Parce qu'on savait que comme c'est du développement produit, de toute façon il faudrait faire une levée de fonds. On ne serait pas tout de suite avec une croissance, avec de l'attraction, etc. Donc ça c'était un pari, alors nos femmes nous ont suivis aussi. Et on s'est lancé, on a eu la chance au bout de 1 an d'avoir une marque d'intérêt de la part de Vinci Énergie au Sénégal, et de la part d'un autre groupe français qui travaille tous les deux au Sénégal. Et on avait déployé entre-temps des premiers prototypes. On a déployé 4 à 5 générations de prototypes dans un même village. On a fait un village en Casamance qui est devenu notre village partenaire en fait. Tous les 6 mois, on venait, c'était même tous les 4 mois, on venait chez eux avec un comité de gestion villageois. On leur proposait des prototypes, ils les installaient chez des familles et les familles nous faisaient un feedback tous les 4 mois comme ça. Et on a énormément appris, en fait, on a fait nos preuves comme ça, hein, avec les retours du terrain en Casamance là. Et ça nous a permis de convaincre des grands comptes. Et aujourd'hui, on est dans une phase où on est en train de fabriquer nos 300 premiers produits qui vont être déployés là cet été au Sénégal. On a fait la V4 entre-temps qui a été testée en laboratoire et la V5 c'est la version la plus aboutie en fait. Ouais. Nous, la stratégie c'est de travailler avec des distributeurs d'abord au Sénégal, mais des distributeurs qui sont déjà panafricains. De manière à ce que si ça marche bien au Sénégal, on puisse ensuite se déployer dans d'autres pays, mais qu'on n'ait pas à faire à chaque fois la démarche d'ouvrir de nouveaux pays. Zola ou B-Box, avec qui travaille EDF, font partie de nos concurrents, ils sont arrivés bien avant nous. Et ça fait partie des gens qui ont permis à l'accès à l'énergie de se démocratiser, parce qu'ils ont vendu des centaines de milliers de produits. Ils ont fait un boulot phénoménal. Et nous, si tu veux, on essaie de prendre le relais en amenant beaucoup plus de puissance et en amenant du digital, c'est-à-dire la connexion à Internet, grâce à un partenariat avec Huawei Télécom, là, un fournisseur d'accès à Internet sénégalais. Il y a une antenne 4G dans le village et après notre appareil capte le signal et le transforme en Wi-Fi au niveau de la famille. Ça, c'est vraiment différenciant. Et on livre nos kits avec un petit smartphone Sansa de Orange, qui est un smart feature phone qui tourne sous iOS
Ça permet aux familles d'avoir tout de suite en fait un petit device, d'aller sur internet, faire du WhatsApp, t'as la suite Google en fait, un petit assistant vocal et puis ça permet quand même d'aller surfer sur internet. qu'iOS, ils ont fait un travail remarquable là en l'espace de 1 an. Donc nous on fournit ça en même temps. Et puis la télé, on fait pas mieux que nos concurrents aujourd'hui, on a tous à peu près les mêmes télés, les mêmes fournisseurs. Mais par contre, là on travaille avec Wow Telecom sur la partie box de contenu pour amener des chaînes, un bouquet de chaînes par exemple. Et on travaille après sur la puissance, tu vois, pour alimenter des réfrigérateurs, pour proposer ça aussi à des petits commerçants, des petits épiciers dans les villages, tout intégré dans la box. Tu as un régulateur, tu as la partie ce qu'on appelle gestion de l'énergie, ce qu'on appelle le BMS, les batteries, et tu as le petit modem qui transforme le signal en Wi-Fi. Actuellement, nous on a démarré avec un partenaire qui est en Chine. Et là, l'idée progressivement, c'est dès la fin de l'année de commencer à assembler nos kits, à peu près 20 à 25% au Sénégal, faire de l'assemblage final. Et après, on a déjà identifié des plasturgistes qui pourraient nous aider à faire tout le capot. L'étape d'après, c'est même d'aller vers l'électronique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tas d'endroits, même au Nigeria, au Maroc, où il y a de l'électronique, des cartes électroniques sont imprimées. C'est d'utiliser ces filières-là pour concentrer ça, faire le plus possible du Made in Africa, même si on ne fera jamais 100%. Les panneaux, ça restera imbattable en Chine. Les téléviseurs, c'est pareil. Mais sur tout le reste, sur de l'électronique, sur de la mécanique, sur de la plasturgie, on peut aujourd'hui sourcer en Afrique. Et le projet, c'est d'aller plus loin, c'est de recycler aussi, en fin de vie, les déchets électroniques, les batteries. Ça, aujourd'hui, c'est une vraie question. Aujourd'hui, on s'est recyclé en Europe. Et les panneaux solaires, en fin de vie. Donc, tu vois, ça, c'est le projet global. On n'a pas de solution tout de suite, là, maintenant. Mais si tu veux, on a travaillé sur l'allongement de la durée de vie. On est passé de 4 ans à 8 ans déjà, pour doubler. Mais après 8 ans, il faut qu'on trouve des solutions. Donc là, on bosse avec une entreprise au Cameroun qui travaille sur le recyclage des déchets électroniques. Et ils font pas encore les panneaux solaires. On commence tout juste à discuter avec eux là. Mais on fait étape par étape, quoi.